Chers amis auditeurs, nous saluons chaleureusement. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus le Christ. Nous souhaitons bienvenue dans l'émission La Voix du Gardien. Quelques de nous qui branchés à travers le net, nous souhaitons bienvenue dans l'émission La Voix du Gardien avec votre fidèle serviteur, le frère Jean-Édouard Brutus. Toutes les amis qui à travers Boston, c'est pour l'appel à grâce du Seigneur avec vous. Toutes les amis qui t'y crassent plus loin, même bagaille, c'est pour l'appel à grâce et bénédiction, bon Dieu, accompagnez-vous pour couvrir dès maintenant et à jamais. Nous sentons dans la joie encore une autre fois de ce que bon Dieu rende ça possible pour nous jouer une opportunité, pour nous venir faire un petit parler ensemble avec vous. Et petit parler ça, c'est sur la parole de Dieu que l'a faite. Pendant longtemps, émission La Voix du Gardien existait depuis en 2014. C'est un petit peu incroyable pour nous voir que nous là toujours depuis 2014 jusqu'à présent, et puis n'a pas parlé sur des sujets sociaux, sur des sujets économiques, sur des sujets familiales, et nous porter en pile motivation, en pile encouragement. Mais dans juste ça yo, dans dernier juste ça yo, du moins dans dernière année ça qui saute passé à là pour entrer dans l'année ça à côté nous trouver nous là, eh bien inspiration a changé. Ouais, inspiration a changé parce que on dirait bon Dieu voulait pour que nous changer de volet. On dirait bon Dieu voulait nous faire bagarre là une façon qui pour faire le plaisir puis bien, qui pour faire le plus content, et voilà pourquoi nous joignons inspiration pour nous parler de la part de Dieu, ou du moins pour nous répéter les paroles du Seigneur et nous profiter faire ça. À quoi ça sert pour un monde à vivre la vie et puis au cours de la vie ou pas te faire bon Dieu plaisir? À qui ça la vie ou t'a vaut? Qui ça t'a utile? Et au jour du jugement, qui qualité rapport que vous êtes capable de bailler à l'Éternel pour dire où tu vives 90 ans, ou tu vives 50 ans, 60, 70 ans, et pendant tout le temps ça yo, ou pas de faire rien pour te faire bon Dieu plaisir. Alors voilà pourquoi dans la journée ça, n'a pas invité vous, venir écouter ensemble avec nous la parole de Dieu, pour capable connaître comment pour faire bon Dieu plaisir. Et nous-mêmes de notre côté, nous avons fait de nos mieux pour nous capables travailler de sorte que bon Dieu est capable prend plaisir dans ça que les n'a fait. Nous joignons une petite parabole dans la Bible là, côté que un maître de travail a parti et puis il les trois serviteurs. Premier serviteur là, il bali 5 talents, deuxième nan longé 2 talents bali, troisième nan il longé 1 talent bali. Les pas bay yon nan serviteur yo instruction, les seulement lever le parti. Les fait longtemps dehors et le mettre la retourner, les demander, les relais tous les 3 serviteurs yo pour yo venir rendre compte. Le fait que le relais yo pour le demander yo pour yo venir rendre compte, ça veut dire l'état pas attendre que yo comprendre que ça maintenant mais yo c'est une responsabilité que lié. Et faut que tu travailles responsabilité. Il y a une qui te gagne 5 talents dans men. Li te gagne comprendre message là. Il travaille 5 talents, il investit il travaille il fait 5 talents donner 5 l'autre. Alors tu as allongé 10 talents ba mettre là. Deuxième serviteur là fait la même chose. Suivant capacité que il te gagne, il fait 2 talents donner 2 l'autre. Alors le pral le rendre compte, il était capable de langer 4 talents bail parce qu'il travaille. Et mettre là te dit ni ça
longe 10 talents, ni sa ki longe 4 talents bay, met la di ou te bien travay. Men gen yon ki pat longe ou anyen bay, sa yo te bali ya, se li le remet. Et le remet li bien sale, parce que te fouye l'en batè. Te fouye l'en batè. Alors, puisque le pat donne rien, les pat joindre récompense, li te joindre des paroles de blâme. Alors, mes chers amis, l'homme va pour rendre compte, by bon Dieu, pour toute parole, pour toute action, pour gens te vivre la vie. Alors, je dis à bon pour nous apprendre à vivre la vie, nous, de sorte que nous capables faire bon Dieu plaisir. Et tandis que nous fait bon Dieu plaisir, nous va productif. Nous va donner de bons fruits. Nous va donner des fruits dignes de repentance. Nous va produire quelque chose qui va faire que bon Dieu prend plaisir dans la vie nous. Est-ce que vous comprenez ça, les amis, moi? Alors, je dis, nous venons pour nous faire un petit parler ensemble avec vous, une fois de plus, de qui est bon Dieu est. Nous obligés à faire un petit parler de qui est bon Dieu est parce que, tout côté au passé, ils identifié bon Dieu par un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tantôt, ils dit nous papa puis grand passé petit là, et yo puis grand passé Saint-Esprit là. Tantôt, ils dit nous c'est 3 personnes égales. Et alors, ils dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bagay ça fait des fois nous dit glo Père, glo Fils, glo Saint-Esprit. Alors, mes chers amis, à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons porter clarté sur comment ça doit y. Parce que si on va approcher de Dieu, faut approcher de manière qui droite. Faut approcher de manière qui correcte. Parce que l'Éternel que nous connaissons, c'est un Dieu qui jaloux. Les jaloux pour de monde que lié a. Les jaloux pour respect qu'il doit recevoir, pour gloire qu'il doit recevoir, et les pas d'accord pour gagner aucun autre Dieu à côté de lui-même. Alors, nous allons remanier quelques textes que nous t'avons la semaine dernière pour nous faire petit commentaire de yo, pour nous parler un petit peu de bon Dieu. Nous allons besoin de parler de Dieu. Nous allons besoin de citer le nom de Dieu. À partir d'aujourd'hui, à la lumière des textes de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons apprendre à faire ça dans la droiture et dans le respect. Parce que si ça pas fait dans la droiture et dans le respect, l'Éternel pas content ensemble avec vous. Et si vous avez cherché quelque chose, ou pas joindre. Et si c'est la vie éternelle ou t'as cherché, ou gen doit style pas joindre. Dans Deutéronome 4, le verset 24, n'a demandé pour prendre une plume et pour prendre un petit morceau de papier pour écrire texte ça yo. Pour nous, est-ce que l'Éternel, est-ce que à travers la parole de Dieu, l'Éternel en connaissance de une trinité, de une divinité qui concerne, qui a 3 personnages là-dedans. Dans Deutéronome 4, le verset 24, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'Éternel, pour éviter la rencontre de 2 voyelles, on ne peut pas dire le Éternel, on dit l'Éternel. Pour montrer que c'est un seul qui est éternel. Pour montrer que c'est lui-même seul qui possède l'immortalité parce qu'il est éternel. Et il dit, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.
Li se yon du feu qui dévorant parce que li pas toléré ça pas droit. Li pas toléré ça pas correct. Li pas toléré manque dégâts. Li pas toléré pour non ap citer n'importe comment. Voilà pourquoi Jésus dit, le n'a prié, apprendre dit premièrement que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être mis à part. Ou pas ta supposé à fourrer non bon Dieu dans tout diable. Tant qu'on nous gen moun des fois qui fait serment, qui fourrer non bon Dieu dans bagay là. M'ta conseillé ou pas faire ça encore. Que m'mande bon Dieu machine crasé par genre de parole ça yo capable de susciter la colère de Dieu parce que ou traînait le nom de Dieu dans trop fatra. Lycéon du feu qui dévorant, ça veut dire s'il décide de manifester en colère contre vous, ou pas capable de contester et personne pas capable de défendre nous. Lycéon Dieu est jaloux parce que il pas mélangé avec l'autre Dieu, il pas mélangé avec personne. Et il pas d'accord pour gloire que lui-même il doit recevoir. Parce que lorsque Dieu créait les hommes pour sa gloire. Pour faire gloire à Dieu, pour donner gloire à Dieu. Alors, lorsque nous prenons gloire que nous devons bailler bon Dieu et nous longer le bail Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou bien nous longer le bail la Sainte Vierge, ou bien nous longer le bail Saint Joseph, ou bien nous longer le bail Erzuli, ou bien une loi quelconque, nous mettons bon Dieu en position pour nous susciter la jalousie de Dieu. Et lorsque la jalousie de Dieu suscite quelque part, il pral exciter du feu dévorant que lié a. On nous aller puis devant, nous pral aller dans Ésaïe chapitre 44, mes chers amis, pour nous continuer parler de bon Dieu. Ésaïe 44, le verset 24. Là, dans Deutéronome, bon Dieu dit, c'est un Dieu feu qui dévorant, et un Dieu jaloux. Alors, si bon Dieu est jaloux, on nous prend précaution pour nous parlons maintenant l'autre Dieu, bon côté li. Est-ce que vous comprenez ça, cher ami? Dans Ésaïe 44, le verset 24, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Nous pensons que si Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il t'a supposé jouer un rôle dans bagay là. Et si l'Éternel t'a parlé, il t'a supposé respecter présence pour t'a dit, mais qui rôle Dieu le Fils t'est rempli, mais qui rôle Dieu le Saint-Esprit t'est rempli. Non. Ainsi parle l'Éternel. Mais qui ça l'Éternel dit? L'Éternel qui c'est rédempteur là. Ou alors on a fait avec vrai Dieu, ou on a fait avec Sila qui est capable de sauver, ou on a fait avec le Rédempteur, ou on a fait tout avec Sila qui t'est formé, qui bat la vie, Sila qui crée, celui qui t'a formé dès ta naissance. Alors, li pas ta bon pour nous t'a manqué, yon être comme ça des gars. Si là qui forme nous. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Si il en est question de Dieu le Fils qui pourra faire quelque chose, il t'a mentionné là. Nous pouvons mention de une Trinité, nous pouvons mention de Dieu le Fils. Il est question de Dieu, l'Éternel, le seul qui a déployé les cieux,
Le seul qui a fait la terre, qui a étendu la terre. L'un songez dans Jean 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous comprenons que la parole, c'est un outil que bon Dieu t'a créé pour faire les choses. C'est pas l'autre Dieu, avec l'Éternel. La parole est la première des créatures de Dieu. Dans Proverbe chapitre 8, la parole qui est la sagesse est la première créature créée par Dieu. Au commencement, avant de créer toute chose, Dieu a créé la parole. Sa parole, ça veut dire, il ouvert gagon, il créé quelque chose qui c'est parole. Parole, ça pral sortir dans la bouche de Dieu. Et c'est avec parole, ça, que bon Dieu pral faire les choses. Alors, il est capable de dire, l'Éternel en place pour le dire, seul, j'ai fait les choses. Parce que la parole qu'il s'en servit, c'est un outil entre les mains de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Alors la parole, pas un second Dieu. Jésus, qui c'est la parole devenue chair, pas un Dieu à côté de Dieu. Mais il était une créature créée par Dieu, instrument créé par Dieu pour créer les choses, pour former les choses. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 44, le verset 24, « Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Et c'est lui qui t'a formé. C'est l'Éternel qui formé nous. » On faut retourner plus bas. Nous envoyons un gros coup de salutation à toutes les amis, familles, tonton, tantine qui branchaient sur le net, qui suivent l'émission ça. Nous saluons toutes les amis qui tribord babo dans Massachusetts là et à travers toutes les États-Unis qui suivent nous. Nous espérons pour la paix et la grâce de Dieu couvrir nous abondamment. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 14, voilà ce que Dieu dit. Dans verset 14, là, bon Dieu dit, vous n'irez point, Dieu dit, vous n'irez point auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Bon Dieu pas voulu pour peuple ça, cap l'on aller vers d'autres dieux. Ou même qui prend détermination pour servir bon Dieu. Si vous devez mourir pendant que vous servez bon Dieu, faites. Pas quitter une maladie, menez devant un Dieu quelconque. Pas quitter une maladie, une circonstance, un problème, maintenant, soit kaungan, soit pour aller faire un traitement quelconque. Pas quitter un problème, maintenant, pour aller agenouiller devant une Sainte Vierge quelconque. Pas quitter une situation, faire fléchir genou devant un quelconque Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que selon la parole de Dieu, il n'y a que l'Éternel, le seul, qui a fait toutes choses. Il n'y a pas de Dieu en trois personnes. Ça, c'est quelque chose inventé par le diable pour nous diriger vers l'enfer. Dieu, pas voulu, vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Si vous devez mourir, grand goût, restez mourir grand goût, tandis qu'on relève le nom de l'Éternel des armées. Pas quitter coronavirus, pas quitter grand goût, mais non, à joindre l'autre Dieu. Le verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Est-ce qu'on voit ça? Bon Dieu jaloux, il n'est pas d'accord. Alors, si nous appelons maintenant bon Dieu, on nous make sure, on nous chercher, connaît, on nous prêter attention avec les Écritures pour nous capables de faire bagaille la bien,
fait droite, parce que l'Éternel, ton Dieu, bon Dieu voulait servir, lycée un Dieu jaloux au milieu de toi. Le verset 15, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus de la terre. Alors, l'Éternel est le seul Dieu. Il est un Dieu jaloux. Il pas dit là, il est un Dieu en trois personnes jaloux. Il n'y a pas de deuxième ou troisième personne en Dieu qui soit jaloux. Alors, il n'y a que Dieu qui est le seul vrai Dieu. Jésus, dans ses paroles, Jésus, au cours d'une prière qu'il allait commencer, dans Jean chapitre 17, le verset 2, Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et qu'ils connaissent aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus, selon Jean chapitre 17, le verset 2, a reconnu que Dieu est le seul vrai Dieu. Jésus ne s'est pas identifié comme une seconde personne en Trinité quelconque qui soit égale à Dieu. Mais il dit, or la vie éternelle. Alors la vie éternelle là, c'est pour nous connaître que il y a un seul vrai Dieu. Et vous mettez écrit texte ça, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 2 et le verset 3. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, pour plus précis, c'est que nous devrions savoir qu'il y a qu'un seul vrai Dieu, c'est qu'ils te connaissent. I-L-S. Il, ça, c'est moi-même ensemble avec vous. Ça, c'est Dieu. C'est que nous connaissions Dieu. Pour avoir la vie éternelle, nous devons connaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Et nous devons aussi connaître que Jésus est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, le Père qui est venu en chair, mais Jésus est un envoyé de Dieu. La fausse doctrine, la fausse religion veut nous faire savoir que Jésus est Dieu le Père, venu en chair et en os. Non, mes chers amis. Jésus savait qu'il est le Fils de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Il est un médiateur. Il est celui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Mais qui ça Jésus est? Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, apôtre là a parlé, il dit, gagnez un seul vrai Dieu, gagnez un seul Dieu, et gagnez tout, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Est-ce que ouais ça? Jésus connaît que bon Dieu est le seul vrai Dieu. Lorsque les apôtres viennent à parler de Dieu, ils ont dit que gagnez un seul Dieu et gagnez un seul médiateur. Pas gain deux dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est un médiateur pour nous. Il est fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, chers amis? Tout le monde voulait croire que il y a un Dieu en trois personnes. N'a dit où, mes chers amis, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. En nous répéter ça, Jésus dit ah non. Nous pas venus pour nous faire contact personne. Nous seulement venus avec les textes bibliques pour montrer que gagne un seul vrai Dieu. Et c'est ça Jésus dit. Dans font-il avancer puis devant. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 8, 9 et 10.
Dans verset 7 là, dans Deutéronome chapitre 7, bon Dieu a parlé avec Israël par la bouche de Moïse. Dieu dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Bon Dieu a dit Israël que c'est pas parce que vous sont gros peuple ou sont grande nation qui fait que m'attacher ensemble avec vous. C'est pas peut-être ça que me choisis. Parce que, et l'Éternel dit, parce que nous c'est peuple qui pipiti ya. Je dis ya, tout le monde qui voulait à l'église, il a cherché en l'église qui plein monde. Il a cherché un méga church pour y marcher, un méga l'église. Mais bon Dieu a parlé à Israël là, il dit, c'est pas parce que nous en grand nombre qui fait que me choisis nous. Et m'a tout dit nous, ça c'est nous pipiti. Mes chers amis, si vous pas comme ça, n'a tout profité dire que les enfants de Dieu, ils étaient toujours en petit nombre à travers le monde. Jésus dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau parce que y'ont pas tant pile. Apôtre Jean a parlé avec un petit assemblée tout petit devant nous. Apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Quantité de monde qui a servi bon Dieu, ils étaient toujours petits en nombre. Alors, suspend chercher gros l'église. Chercher côté la parole de Dieu, ab vini, ab descendre tant que de l'eau qui saute dans le ciel. Le verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison, de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. L'Éternel dit dans la parole, c'est parce que moi aimais nous, et c'est parce que tout moi été sermenté à Abraham, grand-père nous, papa nous, que m'a fait nous sortir en esclavage, m'a retiré nous dans servitude, m'a retiré nous et ça fait me retirer nous en bas main Pharaon qui c'était roi d'Égypte parce que si l'Éternel pas retiré yo pas tap sorti, yo pas tap capable. Alors l'Éternel dit là dans verset 9 là, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Est-ce que Jean bon Dieu parler? Il dit, m'vle nous connaître ça jodi que c'est l'Éternel. L'Éternel. Grammaticalement parlant, nous pas capable de dire le Éternel, il est l'Éternel, le seul qui est éternel. Et il dit ton Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis, nous avons pile monde qui vient avec un pile paquet non. Yo dit, non li c'est Yahweh ben Yahweh. Yo dit, non li c'est Jéhovah. Tantôt yo dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Yo bay toute qualité non que yo t'es capable créer. Mais là, l'Éternel dit, connaît bien que c'est l'Éternel. Bon Dieu là qui Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Connais que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Est-ce que vous avez ça, amis, moi? Qui non que l'Éternel t'a dû gagner, lui dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. À tout le monde qui a dit non, c'est Jéhovah. À tout le monde qui a dit non, c'est Yahweh, ou bien un nom quelconque, nous t'arrêtons rester dans la parole de Dieu. Pour nous connaître selon les Écritures. Qui non l'Éternel gagné,
qui s'allier, qui Dieu que lié. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on a fait un petit coup de pied tout coûte dans Deutéronome 42, non, pas Deutéronome, non, dans Ésaïe 42, le verset 8. On a fait un petit coup de pied tout coûte pour nous qui non, yon moun ta capable mettre devant l'Éternel. OK? Dans Ésaïe 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel. Elle apostrophe éternel. Ça veut dire yon seul. Elle, le masculin singulier. Est-ce que c'est pas ça? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Moi, c'est l'Éternel et c'est ça qui frank non moi. C'est ça qui non moi. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bon Dieu, pas une gloire que le pral partager avec yon Dieu. Le Fils, li pas une gloire que le pral partager avec Dieu. Le Saint-Esprit, il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel. C'est là mon nom, c'est nom ça. C'est non ça, non mieux. Moi, c'est l'Éternel et c'est non moi ça. Moi, pas bail gloire, moi, à yon l'autre. Et moi, pas bail honneur, moi, à idole. Alors, grand pile monde qui dit, ou capable d'adorer un statut de yon sainte vierge quelconque, de yon saint quelconque. Mais attention, l'Éternel dit là, li pas bail honneur li à aucun idole, à aucune pièce taillée, à aucune image taillée. Voilà pourquoi il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui pas mélangé avec aucun autre jab. C'est pourquoi, si nous voulons approcher de Dieu, si nous voulons servir bon Dieu, on nous cherche connaître bon Dieu dans son intégralité, de sorte que le approcher de Dieu, nous capables d'approcher de Dieu d'après une connaissance qui est fondée dans la parole de Dieu. Nous devons approcher de Dieu d'après une connaissance qui est fondée dans la Bible, et c'est ça qui va rendre que nous agréables aux yeux de Dieu. On nous aller dans Deutéronome 32, le verset 39, pour nous voir est-ce que bon Dieu reconnaît que il y a l'autre Dieu ensemble avec lui. Je dis à nous voulons montrer à travers toute la Bible que c'est un seul vrai Dieu qui gagne. Dans Deutéronome 32, le verset 39, il dit, l'Éternel dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Aïe, aïe, aïe. Li parlons maintenant, l'autre non là. Il dit, sachez donc, moi voulez nous connaître ça, que c'est moi qui bon Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Si gagne Dieu le Fils, si gagne Dieu le Saint-Esprit, naturellement, il supposé camper à gauche ou à droite, ou devant, ou derrière, ou en l'air, ou en bas, Alors, il dit dans verset 39 de Deutéronome chapitre 32, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Moi, voulez nous connaître ça, que c'est moi qui Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Bon Dieu pas reconnaître aucun autre Dieu bon côté lui. Il pas reconnaître Dieu la Sainte Vierge Marie, il pas reconnaître Dieu Saint Anthony, il pas reconnaître Dieu Saint Antoine, il pas même reconnaître Jésus auprès de lui comme un Dieu égal à lui, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas l'égal de Dieu. Un fils ne saurait être égal à son père. Et Jésus dit ça même oui. Dans le livre de Jean, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Mes amis, yon petit pas ta même besoin dit papa le plus grand passel.
Mais c'est parce que l'Éternel connaît que Satan a tellement tordé l'esprit nous. Le diable a tellement viré l'esprit nous tête en bas. Au point où n'a prend petite là, nous dit petite là égale à papa. Non. L'Éternel dit, moi voulais nous connaître ça. Que c'est moi qui Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Sous un moun ap vive, c'est moi qui fais la vivre. Et sous elle mourit, c'est moi qui pété fiel, li dit l'Éternel. Sous elle a blessé la baille sang, c'est moi qui fais ça. Et sous elle guérit, c'est moi qui fais ça. Et personne ne délivre de ma main, veut dire, si me prend pour me péter fiel ou pour me peser coup, personne pas capable de tirer au nan main moi. Si me tabok grand ti moun moi yo, me commencer caler yo. Le fait que grand yo pi grand passé, li ka retirer yo nan même pour dire suspend caler. Fait pas. Si on commence caler yon nan ti moun moi yo, ma tante li qui pi grand passé, me karalel nan même dit non pas faire ça suspend, fait pas. Mais l'Éternel pas gagné égal. Li dit personne ne délivre de ma main. Ça veut dire si l'Éternel met mes sous pour le péter pour le peser pour le tout pisi ou pas gen moun capable retirer ou nan main li. Le verset 40, quand je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. L'Éternel dit, la pleuve meni en haut dans le ciel yo. Et l'a dit, li vive éternellement. Est-ce qu'on voit ça? Alors, Jésus, pas le Dieu éternel. Jésus, il parle Dieu le Père. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus est fils de Dieu. L'Éternel dit, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Jésus recevra dans main bon Dieu l'immortalité. Mais Jésus n'était pas immortel parce qu'il a connu la mort. Il a connu la mort. Alors, Jésus t'a besoin pour bon Dieu casser morceau immortalité bali. Est-ce qu'on voit ça? Et Jésus priait, bon Dieu, la veille, il prend dans cercueil là. Jésus criait, bon Dieu, la Bible dit, il présentait devant bon Dieu avec des prières, avec des larmes, des supplications, des cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus n'est pas le Éternel. Il est le Fils de l'Éternel. Mais il a pris vie. Il est venu parmi nous en tant qu'homme, en tant que mortel, et il a connu la mort. Alors, c'est Dieu qui a accordé la vie et l'immortalité à Jésus. Quand l'Éternel est le seul qui possède l'immortalité. Il est l'Éternel. Il dit, je vis éternellement. Dieu ne peut pas connaître la mort, mais Jésus a connu la mort. Et Dieu lui a rendu à la vie. Et Dieu lui a donné l'immortalité, mes chers amis. Et voilà. Et voilà, c'est pourquoi la Bible dit, Jésus t'a remporté la victoire parce que t'as gagné l'Esprit bon Dieu. Dans l'Esprit bon Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est ça bon Dieu y est. Dieu est esprit. Jésus t'a gagné un morceau bon Dieu dans lui. Jésus t'a gagné un petit cal bon Dieu dans lui. Et c'est ça que fait Jésus t'a sorti dans la mort.
Et voilà pourquoi la Bible nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de celui ça c'est Dieu, si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans mi-temps mort, habité dans nous. Bon Dieu ça, qui retiré Jésus dans la mort, 3 jours et 3 nuits après sa mort. Bon Dieu ça, va battre nous la vie, même lorsque nous avons fait 1000 ans dans la tombe. Et comment il pral faire ça? Il pral faire ça au moyen de son esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi il est important pour nous gagner l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, il est important pour nous gagner morceau bon Dieu dans nous. Est-ce que vous comprenez ça, cher ami? Il est important pour nous devenir des habitations de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qui te place dans où pour ti cal bon Dieu habiter non? C'est pas une troisième personne qui vient habiter dans où, mais c'est Dieu lui-même qui est capable de venir et faire demeure la caillou, faire place en nous, fait place pour bon Dieu habiter dans nous, parce que si l'esprit bon Dieu habitait dans nous, nous pas prêter de la mort. Mais on va passer de la mort à la vie, Jésus dit. Alléluia, merci Jésus. Alors, Jésus, selon Jean chapitre 14, il dit, le verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Hein? Pit, il n'a pas même besoin de dire ça. Son pléonas nous t'a dit Jésus voulait faire là. Mais non. Dieu, dans sa préscience, dans sa sagesse, il en connaît que Satan va pour venir, pour corrompre l'esprit nous, pour faire nous croire que Jésus, c'est lui-même qui Dieu le Père là, pour faire nous connaître que Jésus, lui c'est en deuxième personne de la Trinité quelconque. Alors, Jésus connaît que il y a un bon Dieu qui c'est le seul vrai Dieu et lui-même, lui c'est un envoyé de Dieu, lui c'est un petit bon Dieu, lui c'est un médiateur. Jésus, ou capable de dire Jésus, c'est Dieu parce qu'il est fils de Dieu, mais il est soumis. Voilà pourquoi il dit le Père est plus grand que moi. Jésus dit, je vais faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Jésus a voulu faire la volonté de Dieu, son Père, qui est dans les cieux, ce seul vrai Dieu. Et je dis à tout chrétien enragé, il voulait embrasser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sous un chemin ça, ou pas bout dans la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est que nous devions savoir Dieu comme seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus le Christ, son Fils. Et voilà. Dieu a voulu se servir de Jésus pour nous donner la vie éternelle. Bon Dieu prend la vie éternelle, la lui mettait dans Jésus. Selon Acte 4, le verset 12, le salut est en Jésus. Pour un monde sauvé, faut entrer dans Jésus et Jésus va mener bon Dieu. Jésus va devenir un médiateur pour vous. Il va parler pour vous. On nous rapidement lit Acte 4, le verset 12 pour nous voir qui ça qui écrit, nos bien-aimés. Alors, je dis, le fait que nous pas une Bible, et le fait que nous pas ouvrir la Bible, le fait que nous pas suivre la parole de Dieu, nous pas un intérêt dans les choses de Dieu, Satan servit avec tout le monde pour mettre nous dans l'erreur. Satan servit avec toute qualité pasteur pour mettre nous dans l'erreur. Il servit avec toute qualité tradition pour mettre nous dans l'erreur. Dans Acte 4, à partir du verset 11, Jésus, la pierre rejetée partout, par vous qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre.
et car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Suspendre al côté Marie pour Marie al parla Jésus pour Jésus al parla bon Dieu. Non, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas gagnons l'autre nom. Alors, par le nom de Jésus, ça n'a pas fait lion Dieu, toi, un deuxième Dieu. Ça n'a pas fait lion Dieu le Fils. Ça fait le devenu un médiateur. Ça fait le devenu si là qui vient porter salia, si là qui vient bailler la vie éternelle là, pas gain salut, non, aucun autre nom. Pas gain la vie éternelle, non, aucun autre nom. Pas gain aucun autre nom que bon Dieu te baille pour un monde te joindre salut là-dedans. Alors, je dis, nous pas capables à le côté bon Dieu directement, nous prenons le côté bon Dieu par le filet de Jésus. Nous prenons prier bon Dieu, pas Jésus, non, nous prenons prier bon Dieu, mais par le nom de Jésus. Pas aucun autre nom qui te baille pour un monde rive sauvé. Voilà pourquoi la prière la doit faire dans le nom de Jésus. Il n'est pas supposé faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prière la supposée faire au nom de Jésus. Et si pour baptiser droite, ou pas pour le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on va le baptiser par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que l'Éternel bat nous, pour nous servir avec lui, pour nous joindre la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissons bon Dieu comme le seul vrai Dieu. Les paroles de Jésus viennent pour enseigner nous que Dieu est le seul vrai Dieu. Jésus, pas jamais fait mention de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Jésus dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Et Dieu rend témoignage de Jésus pour dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Faut que le monde tombe sous tête pour dire que Jésus c'est lui papa. Alors, nous continuons dans Ésaïe 43, le verset 10. Dans Ésaïe 43, le verset 10, qui ça bon Dieu dit? Alors, on pas qu'à suivre l'émission ça, sans Bible dans main. Si on fait sans Bible dans main, on prend une plume, prend un crayon, prend un petit morceau papier, pour prendre quelques petites notes s'il te plaît, parce que nos papis connaissent passer ça, non, mais n'a répété les paroles d'un serviteur de Dieu, d'un apôtre du Seigneur. N'a répété l'évangile que Jésus t'a quitté dans la Bible là, que les disciples, les apôtres et les prophètes t'ont quitté dans la Bible là. Dans Ésaïe 43, le verset 10. Mais qui ça l'Éternel dit? Le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous ne me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. Le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera, dit l'Éternel. Est-ce qu'on voit ça? Il n'a pas même fait mention de son fils. Il dit, vous êtes mes témoins. Nous, c'était témoins, moi. Dans Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes témoins. C'est ça l'Éternel dit. Nous-mêmes et mon serviteur que j'ai choisi. Qui est ce serviteur qu'il a choisi? Le serviteur qu'il a choisi, ça c'est Jésus.
Ouais, bon Dieu mettez Jésus dans Wally. Jésus est le serviteur de Dieu. Hein? Il est le Fils de Dieu, il est le serviteur de Dieu. Il ne saurait être le Dieu très saint, le Dieu très haut. Vous êtes mes témoins, nous c'est témoins, moi, et nous-mêmes, et serviteur ça que me choisis, serviteur ça c'est Jésus. Et bon Dieu dit, afin que vous sachiez, moi voulais pour nous connaître, afin que vous croyez, moi voulais pour nous croire, et vous compreniez, moi voulais pour nous comprendre. Moi voulais pour nous connaître, pour nous croire, et pour nous comprendre que c'est moi. Bon Dieu dit à peuple là, moi voulais pour nous connaître, moi voulais pour nous croire, et moi voulais pour nous comprendre. Si je dis à n'a parlé comme ça, c'est de sorte que, ou même cap suivre, ou cap tendre nous, à travers la radio, nous t'arrêter pour connaître ça. Nous t'arrêter pour croire ça. Et nous t'arrêter pour comprendre ça. Que c'est l'Éternel seul qui Dieu. Et il dit dans ce texte là, avant moi, pas de gain Dieu. Avec moi, pas gagné. Pas de gain qui t'est formé avant moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Pas de aucun Dieu qui t'est fait avant moi. Et après moi, il n'y en aura point. Après moi, pas de gagné. Dans verset 11, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. En bon créole. Bon Dieu dit là, c'est moi. Et c'est Frank moi qui l'Éternel là. Et en dehors de moi, pas gain sauveur, pas gain l'autre. Là, la Bible gagne conscience li pour t'a mentionné Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, une trinité quelconque. Le message de la Trinité, mes chers amis, il sorti dans Satan, il sorti dans le diable, qui voulait nous faire genuflexion devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tandis que nous serons au service du diable sans le savoir. Oui, ou capable d'adorer un Dieu inconnu sans pas connaître. Voilà pourquoi, si vous voulez servir bon Dieu, ou prenez besoin de suspendre la prière à gauche et à droite, moi chercher prêter attention pour rassurer que si vous servez bon Dieu, si vous nommez le nom de Dieu, ensemble avec un monde, c'est le seul vrai Dieu que n'a pas dressé ensemble. Parce que automatiquement, bouche échappée pour dire notre Père, qui est aux cieux, nous allons dire qu'il y a plusieurs pères en l'air, oui. Et ça va nous dire que chaque papa là va devenir papa partout. Dans verset 12 là, l'Éternel dit, c'est moi qui annoncé, c'est moi qui sauvé, c'est moi qui prédit. Et c'est pas un Dieu étranger dans mi-temps nous qui parlait, qui fait bagaille ça yo. L'Éternel dit dans verset 12 là, nous c'est témoin moi, que c'est moi qui Dieu. Et dans verset 13 là, il dit, je le suis dès le commencement. Moi, t'es Dieu avant le commencement. Pour gagner commencement, Dieu créait la parole, mais il était là avant la parole. Voilà pourquoi il dit, la parole était avec Dieu. Oui, Dieu était là, et lorsque Dieu créa la parole, maintenant la parole est avec son maître, la parole est avec Dieu. Dieu a préexisté la parole. Il était là avant la parole. Et voilà pourquoi, dans verset 13 de Ésaïe 43, il est écrit, je le suis dès le commencement. Et, au compte ça passé, l'Éternel dit, pas de mon nom qu'à retirer non même. Nul ne délivre de ma main. Et l'homme n'a pas agi par personne qui est capable d'opposer, qui est capable de dire non. Dès le commencement, je dit, avant de commencement, moi j'étais Dieu. Dans Ésaïe 44, nous allons mettre un stop. Dans Ésaïe 44, le verset 6, 7 et 8, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, ton Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis
Il dit, mais qui Jean l'Éternel parlait? Le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est moi que premier et c'est moi que dernier. Et en dehors de moi, pas gain l'autre. En pile monde qui ouais texte ça, yo dit, ou pas ouais Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Mais oui, Jésus est le premier-né de toute la création. Mais il est une créature née. Jésus est né, fils de Dieu. Il est le premier. L'Éternel, c'est premier en tant que le seul Dieu, en tant que le seul vrai Dieu. Jésus est le premier en tant que le premier-né, en tant que le premier fils, en tant que la première créature de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? M'capable c'est un papa, c'est premier petit papa. Et petit moi, m'gen 5 petites, gen une nan yo qui c'est le premier. Et si son seul petit là m'gagne, seul petit ça c'est lui premier et c'est lui dernier. Alléluia. Alors, Jésus est le seul fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus peut aussi dire, je suis le premier. Le premier quoi? Le premier fils. Et le dernier quoi? Le dernier fils. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus est le premier, est le dernier. Il est le seul fils. Auquel des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon Dieu, pas bail aucun ange, non, petite. C'est seul à Jésus que Dieu a donné le titre de fils. Voilà pourquoi Jésus est le seul fils de Dieu. Il est le premier fils et il est aussi le dernier. Mais Dieu, lui, il est aussi premier parce qu'il est le seul. Avant lui pas de gagner, avec lui pas gagner et après il pas gagner. Voilà pourquoi il est le premier et il est le dernier. Ça veut dire pas gagner encore. C'est lui qui est là avant et pas après, c'est lui qui est toujours là. Or moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi, le verset 7, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé les peuples anciens, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Et l'Éternel dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Est-ce que un bon Dieu, est-ce que l'autre bon Dieu qui existait, hein? Et l'Éternel dit, m'pa connais aucun l'autre, m'pa connais aucun l'autre rocher qui existait. Pas aucun l'autre Dieu qui existait. Alors, s'il nous faut approcher de Dieu, nous devons le faire dans la droiture. Nous devons le faire de manière correcte, de manière droite. Est-ce que nous comprenons ça? N'a simplement lu un texte pour vous qui dit dans Isaïe 45, le verset 1 à 7, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le roi d'Israël. Pour l'amour de mon nom, serviteur de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Verset 5, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu.
Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Est-ce que ça, cher ami? L'Éternel pas partagé crédit avec personne. Il pas partagé gloire avec personne. Il pas partagé nom avec personne. Il pas partagé honneur avec personne. Il pas partagé moun niye avec personne. Alors, si n'a pas approché de Dieu, nous avons besoin de connaître que son nom est l'Éternel, selon Ésaïe 42, le verset 8. Nous avons besoin de connaître tout pour nous gagner la vie éternelle. Faut nous reconnaître que c'est un seul vrai Dieu qui existait. Son nom n'est pas Jéhovah. Son nom n'est pas Jéhovah Jireh ou Jéhovah Nissi. Son nom n'est pas Yahweh Ben Yahweh. Son nom n'est pas quelque chose d'autre. Nous avons besoin de connaître que l'Éternel est son nom, selon Ésaïe 42, le verset 2, le verset 8. Nous avons besoin de connaître que Jésus est un envoyé de Dieu. Pas une seconde personne de la Trinité quelconque. Pas Dieu le Père incarné en chair. Non, Jésus est un envoyé de Dieu. Nous avons besoin de connaître pour nous joindre la vie éternelle. Nous avons besoin de connaître et nous avons besoin d'admettre que Jésus est un médiateur. Est le médiateur envoyé par Dieu afin que selon Actes chapitre 4, le verset 11 et le verset 12, nous avons besoin de connaître tout, que Jésus, la vie éternelle, là, c'est non Jésus lié. Bon Dieu prend toute bagaille, il prend la vie éternelle, il prend le jugement, il prend toute bénédiction que nous sommes capables de joindre dans bon Dieu, les mettez dans Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demandez quelque chose à Dieu le Père, en mon nom, je le ferai. Nous pas même autorisés pour nous prier Jésus. Nous pas le prier bon Dieu, mais en passant par Jésus, en passant par le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité, et cette vérité, cet chemin qui mène à la vie. Alors, mes chers amis, en nous, ressaisis-nous. En nous, suspendre, adorer un Dieu en trois têtes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On nous suspend dit gloire Père, gloire Fils, gloire Saint-Esprit. On nous dit gloire à Dieu. On nous dit béni soit le nom de l'Éternel. On nous honorer le seul vrai Dieu, celui qui possède l'immortalité. En nous, fait effort nous pour nous joindre avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. De sorte que bon Dieu est capable d'habiter dans nous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu habite dans nous, ça veut dire c'est bon Dieu qui est dans nous. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est peut-être ça, la Bible nous dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors si l'esprit bon Dieu qui t'a levé Jésus dans mi-temps mort habite dans moi-même avec vous, alors le nous va aller dans la tombe, le nous va coucher dans un cercueil, nous pas mourir tant que tout le monde, mais l'esprit bon Dieu va rebattre nous la vie encore, parce que lorsque Jésus va tourner,
selon qui est écrit, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants qui seront restés, il va transformer et on va enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs, parce que Jésus quittera le ciel. Jésus va laisser le ciel pour venir, pour rétablir toutes choses, pour être le roi de la terre, pour rétablir le royaume de Dieu. Alors, pour avoir ce royaume, pour avoir part dans ce royaume, nous devons savoir que Dieu est le seul vrai Dieu. Et nous devons savoir aussi que Jésus est un envoyé de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, nous devons nous approcher de Dieu dans le respect. Pour avoir la vie éternelle, nous devons nous approcher de Dieu dans la soumission à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est un feu dévorant, il est aussi un Dieu jaloux. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir part dans son royaume, nous devons connaître que Jésus est son envoyé. Faut nous connaître qu'avant lui, pas gagné avec bon Dieu, avec l'Éternel, pas gagné après elle, pas gagné. Voilà pourquoi il est le seul. Il est le premier, le dernier, c'est-à-dire il est le seul vrai Dieu. Et nous devons aussi savoir que Jésus est premier et dernier en tant que fils. Il est le fils. Il est le premier fils et il est aussi le dernier fils parce que Dieu n'a qu'un fils. Jésus, le Christ. Alléluia. Est-ce que je bagarre la clé? Alors, c'est bien dommage. Jésus, dans la parole, il dit aussi clair que parole ça clair et pas tout le monde qui comprend. Alors, voilà pourquoi c'est pas grave si vous pas d'accord ensemble avec nous. C'est pas grave si vous pas comprendre nous. C'est pas grave si ça nous dit à froisser ou. Nous prêts pour admettre ça parce que message là pas pour tout le monde. Parole bon Dieu ya pas pour tout le monde. Alors, si vous trouvez attiré par lui, c'est une grâce que l'Éternel Dieu vous a faite. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Point barre. Alors, mes chers amis, nous dit bon Dieu merci. Nous contents de ce que nous avons moyen, possibilité pour nous être là ensemble avec vous dans la journée ça. Dieu rend ça possible. C'est lui qui rend ça possible pour nous être capables avec vous dans la journée ça. Nous comptons pour ça, que nous comptons et nous espérons que vous avez attrapé un peu de compréhension de la parole de Dieu, de sorte que vous êtes capable de servir ensemble avec lui pour capable mettre la vie en règle, pour capable mieux approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, cher ami? Pour capable mieux approcher de Dieu, pour capable vivre une vie qui pourra faire bon Dieu plaisir. Alors, cher ami, nous comptons pour nous être là avec vous. Nous espérons que grâce bon Dieu continue couvrir vous. Nous espérons que bénédiction bon Dieu reste ensemble avec vous abondamment. Nous espérons que bon Dieu continue à protéger vous dans la période coronavirus là. Et puis, approcher de Dieu, d'après ça la Bible dit, d'après Jean, bon Dieu, voulait pour bagarre la fête. Alors, c'est là où nous avons fait un petit campé, mes chers amis. Nous comptons pour nous être là ensemble avec vous. Et nous avons invité vous pour rejoindre ensemble avec nous dans la prochaine émission, côté que nous va parler encore une fois de la parole de Dieu. Nous va partager l'évangile ensemble avec vous. Alors, c'est des amis, Jean-Édouard Brutus, qui vous salue et qui vous aime chaleureusement de la part du Seigneur. Alors, à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous.